Et Johanna qui va venir me donner un cours d'anglais tout à l'heure. Si elle m'a proposé ça, c'est que j'ai une touche. Je te jure, ce gamin, il a des hormones à la place des neurones. Puis je vois pas comment il peut croire que je m'intéresse à lui. À force de traîner chez les laserman aussi. Bon, je voulais te demander si ça te branche un plan DVD ce soir. Il y a ton père? Bah oui, forcément, je peux pas le virer. Les filles, c'est calculateur. Alors tu viens? Il est super cool, ton père. L'homme dont tu tiens la main n'est pas Marc Vernet. C'est un nom d'emprunt. Je vous crois pas. Libre à vous d'aimer un assassin. Vous avez changé de nom et de visage, mais vous êtes Sébastien Prades. Marc, il y a trop de mystères autour de toi. J'en ai marre de tous ces mensonges et de ces non-dits. Maintenant, je voudrais que tu me fasses confiance et que tu me parles. Je suis Sébastien Prades. Pourquoi est-ce que tout le monde t'a cru mort? Je suis parti en Australie. Je pensais pouvoir commencer une nouvelle vie. Celui qui avait tué Sylvie était en liberté, je pensais qu'à ça. J'ai voulu la venger, mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Lorsque je t'ai rencontré. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Marc me ment depuis le début. J'arrive pas à réaliser. Je me dis que c'est pas possible. Tu crois qu'il dit la vérité maintenant? Ouais. Quand il parlait de cette femme qu'il a aimée, qui est morte, il était bouleversé. Ça se simule pas, ça. Tu lui en veux? C'est pas très agréable de réaliser qu'on a été un pion entre les mains de quelqu'un. Surtout quand ce quelqu'un te dit qu'il t'aime. À ton avis, qu'est-ce qu'il veut? Faire ouvrir l'enquête? Il veut que le vrai coupable soit retrouvé. D'une façon ou d'une autre. Ce qui peut se comprendre si effectivement il est innocent. Mais papa n'est pas coupable, ça, j'en suis sûre. On peut être sûr de rien. Enfin, papa serait pas capable de tuer une femme. Enfin, ça reste un être humain. Il est capable de violence, de colère. Puis on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, 12 coups de couteau, Juliette. Marc m'a dit que le corps était couvert de sang quand il l'avait retrouvé. Est-ce que t'imagines mon père tuer une femme de 12 coups de couteau? Excuse-moi. Non. Pleure pas. Tu sais, même si Marc est innocent, ça reste un menteur et un manipulateur. Je l'aime. Mais enfin, tu vois bien que tu le connais à peine. Alors c'est quoi que je ressens? Ce vide dans mon ventre. Cette angoisse quand je pense que je ne reverrai plus jamais. Alors, j'ai le choix. Ou je choisis de croire Marc et de l'aider. Et j'envoie mon père en tôle ou je crois papa et je perds Marc. Je ne sais pas quoi. Est-ce que je... Je peux vous parler une minute? Bien sûr. Suite à la main courante de Vincent Chaumette, j'ai cherché à en savoir plus. Sur moi, je suppose. Pas sur Vincent Chaumette. Aucun Marc Vernet n'a atterri en France en provenance d'Australie dans le courant du mois de février. Et pourtant, je suis bien là. Étrange, n'est-ce pas? Si vous avez utilisé des faux papiers pour entrer sur le territoire français, ça peut vous attirer quelques ennuis. Ce n'est pas le cas. On peut savoir quand vous avez passé la frontière? Avec mon passeport. Au nom de? Sébastien Prades. Marc Vernet est mon nom d'artiste. C'est aussi un nom plus facile à porter, non? Effectivement. Il y a 12 ans, vous avez été accusé du meurtre d'une jeune femme, Sylvie Carlier. À tort, j'étais innocent. C'est pas ce qu'a estimé la justice parce que vous avez copé de 12 ans de prison pour ça. 12 ans de prison pour 12 coups de couteau. Libéré au bout de 8 ans pour bonne conduite. Vous êtes bien renseigné. Je suis flic. Je peux voir vos papiers? Bien, apparemment tout est en règle. Vous avez autre chose à me reprocher? Non, pour l'instant rien d'autre. Que je sois coupable ou innocent, j'ai purgé ma peine. Je ne dois plus rien. À personne.
Merci. Dis-moi, tu sors ce soir? Malheureusement, oui. Tu me l'as pas dit? Ah ouais, mais j'ai oublié, c'est ma secrétaire qui me l'a rappelé hier. Et tu vas tout seul? C'est-à-dire que c'est le genre de corvée qu'on évite d'imposer aux autres, tu vois. Oui, enfin, il y a pire que les cocktails comme corvée, non? Ah ouais, ça dépend lesquels. Et celui-là, C'est un truc de boulot, c'est ça? tout le barreau de Marseille en train de décortiquer le code pénal autour d'un bol de sangria. Ça va être le délire. Si tu le dis. Ah, mais je peux te résumer rapidement la soirée si tu veux. Maître Nasri, d'après le cas précis que vient de citer Maître Ringlé, quelle jurisprudence énonceriez-vous? On va être entre nous. Personne n'amène de conjoint. Au minimum 5 ans de droit pour survivre à l'épreuve. T'as sûrement raison. Je rentrerai pas tard. Pas trop tard. En réalité, il s'appelle Sébastien Prades. Beaucoup d'artistes prennent un pseudonyme. Oui, enfin, surtout ceux qui veulent pas utiliser leur nom d'assassin. Il a été condamné pour un crime horrible sur une jeune femme. 12 coups de couteau. T'es sûr de ça? Il en a parlé devant moi à Léo. Il semblait même pas en avoir honte. Mais c'est un crime passionnel. Ah, ça, je sais pas, il l'a pas dit, sûrement. C'est horrible. 12 coups de couteau, vous vous rendez compte? Moi, depuis que je sais ça, j'arrête pas de penser à Laurent. Je le revois allongé dans mon lit, là, avec tout ce sang. 12? Enfin, c'est une violence. Faut être fou de rage pour faire des choses pareilles. Ouais, ou faut tout court. Et il a purgé sa peine? 8 ans de prison. Ah bah, il a payé sa dette à la société, il a le droit de refaire sa vie. Ah bah oui, mais qu'il la refasse ailleurs que chez moi. Il faut bien qu'il aille quelque part, non? Non, au diable! Moi, je sais pas comment je vais dormir, sachant qu'il est là. Et puis, vous vous rendez compte, si les clients de l'hôtel l'apprennent? Enfin, il n'y a pas de raison que ça se sache. Et puis, c'était il y a longtemps, il a forcément changé. Un homme qui est capable d'un crime aussi horrible, il peut très bien recommencer. Bon, c'est pas un serial killer non plus, hein? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Il a été condamné pour ce crime. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il en a pas commis d'autres? Tu fais du cinéma, la Myrta. Ah ben, on voit que c'est pas toi qui dors sur le même toit. Ninon est au courant de tout ça? J'en sais rien. Oh, mais c'est vrai qu'il sort avec Ninon. Oh là là, la pauvre, c'est terrible. Elle avait qu'à se renseigner avant de quitter Rudy pour sortir avec cette petite frappe. Il m'a dit pas des trucs pareils. C'est bien que ça devait être dur pour elle. Ouais, excuse-moi. Alors, comment tu me trouves? Sublime. La robe ou moi? Les deux. Si je me retenais pas, je t'étranglerais. Tu es trop jeune, trop belle et trop mince. Dis, tu crois que c'est le genre de robe qui plairait aux hommes? Aux hommes? Oui, enfin, aux garçons, quoi. À mon avis, si tu veux qu'un garçon flash sur toi, c'est la tenue idéale, oui. Enfin, évite de croiser Nathan habillé comme ça, parce que le pauvre, il s'en remettrait pas. Oui, mais Nathan me trouvera son goût, même habillé d'un sac poubelle, hein. Il parle de plus en plus de toi, tu sais? Oui, mais c'est normal, en ce moment, on se voit souvent avec les cours d'anglais et tout ça. Rien de plus? Ben non. Je l'aime bien, je le trouve cool. Je pense que tu as remarqué qu'il te trouve plus que cool, non? Ah, je sais pas, peut-être. Bonjour Luna, mademoiselle. Monsieur Picmal, qu'est-ce qui vous amène, hein? Un léger contretemps. Rien de grave, j'espère. Non, je ne pourrai pas venir à midi pour ma séance de coaching. Un rendez-vous impossible à décaler. Bah tant pis. On pourrait remettre ça ce soir, si vous êtes libre, bien sûr. Oui, bah il faut que j'en parle à mon ami, mais je crois qu'on n'avait rien de prévu spécial. Vous me tenez au courant? Je vous confirme ça dans l'après-midi. Enfin, a priori, y a pas de souci, hein. Merci. Bon, bah t'as raison. Je la trouve bien, cette robe, je vais la prendre. C'est vous qui m'avez balancé à Chaumette? Vincent Chaumette se posait des questions sur votre identité. J'étais en mesure de lui répondre. Je l'ai fait. Vous êtes un enfoiré. Je comprends pas votre problème, Prades. Vous avez purgé votre peine. Vous êtes devenu un peintre respectable. Assumez votre véritable identité. Tiens, ça pourrait même vous faire vendre des toiles. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je suis innocent de ce crime et vous le savez. Nathan! Ah tiens, salut. Ça va? Ouais. Dis-moi, je voulais t'inviter au ciné ce soir, histoire d'oublier que j'ai pas été très cool avec toi hier. Sympa, tu veux voir quoi? Super White Lies, c'est un film anglais en VO. Non, c'est chiant les VO. Oui, mais ça va t'aider pour ton anglais, hein? Et puis on peut joindre l'utile à l'agréable. Bon, ok pour la VO. Moi je voulais voir Basic Instinct 2. Sharon Stone, elle est... Oui, Ah, elle est pas mal. J'ai vu le 1 et ça m'a pas plu. Et sinon, la doublure. Oui, mais la doublure, c'est un film français, alors pour la VO, tu repasseras. Bon, ça parle de quoi ton truc? Ça parle d'un couple en Angleterre qui voit sa vie bouleversée par la découverte d'un corps. C'est gore? Ah non, je crois pas. Y a pas d'autres morts, genre un tueur en série et tout? Écoute, j'en sais rien. Et de toute façon, si je savais, j'aurais pas envie d'aller voir le film, hein?
Allez, fais un effort, j'avais envie d'aller voir ça. Bon, ok. T'es un amour. Bon, je t'appelle pour donner l'heure de la séance, d'accord? Salut. S'il suffisait de crier son innocence pour être acquitté, il y aurait de la place dans les prisons. De quoi avez-vous peur, Frémont? Pas de vous, en tout cas. Vous devriez. Parce que vous avez sûrement plus de choses à cacher que moi. Ah bon? Et quoi, par exemple? Qui avez-vous cherché à protéger à l'époque? Qui protégez-vous encore? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous avez toujours su qui était le véritable meurtrier, n'est-ce pas? Et comme par hasard, il travaille dans une de vos sociétés. Mes sociétés, mais je suis à la retraite. À d'autres! Vous faites fausse route, Prades. Oubliez le passé. Que vous soyez coupable ou innocent, personne ne pourra vous rendre les 8 ans passés en prison. Oubliez, et passez à autre chose. J'ai donné 8 ans de ma vie pour un crime que j'ai pas commis. Je ferai tout pour le prouver. Si vous avez du temps à perdre. Malheureusement, j'ai plus que ça. Bon, arrête de le défendre, tu vas finir par m'énerver toi aussi. Écoute, si Malik ne t'a pas parlé de ce cocktail, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Il me dit que c'est barbant au possible et qu'il a pas envie de m'imposer ça. Bah tu vois, c'est plutôt sympa de sa part. Ah, parce que toi, tu gommes un truc pareil. Non, la vérité, c'est qu'il a honte de moi. Et pourquoi il aurait honte? Mais parce que je suis qu'une serveuse de bar et que j'ai pas fait d'études. Tu déconnes, là? J'ai l'air. Écoute, t'es intelligente, jolie. Si Malik avait besoin d'une nana avec bac plus 12, il serait pas allé te chercher à la Réunion. Je suis incapable de tenir une conversation dans le milieu que fréquente mon mec. Voilà, c'est tout. Moi non plus, je suis incapable de tenir une conversation dans le milieu que fréquente mon mec et je déteste les flics. Tu te fais du mal pour rien, je t'assure. Bon, et remarque en même temps, je comprends. Hein. Il a pas envie que je fasse tâche au milieu de tous ces intellos aussi. Hein. C'est qui la tâche? Salut. Salut. Ça va? Tu tiens le coup? De quoi tu parles? On a appris pour Marc. Vous avez appris quoi? Qui il était vraiment? Son passé, quoi. Eh bah, les nouvelles vont vite. Tu connais la discrétion des Mistraliens? Les Australiens sont des cons, comme les autres. Marc a pas tué cette fille. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur nous, hein? Quoi faire? Je sais pas. Pour parler, si t'as peur. Enfin, si tu. Si je quoi? Bon, ça sert à rien de tourner autour du pot, on s'inquiète pour toi, voilà. Vous avez peur que je prenne 12 coups de couteau, c'est ça? Ça va, nous, on le prend pas comme ça. Et comment je dois le prendre? Si t'as besoin de nous, on sera là, c'est tout. Ouais, sauf que j'ai pas besoin de vous. Parce que contrairement à ce que vous croyez, Marc est incapable de faire du mal à qui que ce soit. On peut pas dire que tu sois bien placé pour te rendre compte. Ah ouais, parce que toi t'es bien placé peut-être. Tu fais encore le mouchard pour mon père ou je peux te parler sans que tout soit déformé et répété? J'ai dit à ton père, c'était fini tout ça, ça va là. Non, c'est vrai que tu le connais pas, ce mec. Imagine une seconde. Que quoi? Que ce soit un meurtrier? Mais c'est comme ça que vous le voyez, comme une brute sanguinaire? Bon, j'ai dit ça? Non, on n'a pas dit ça. Non, mais vous le pensez. Comme tout le monde d'ailleurs. Chier. Je voulais juste éviter de te faire perdre ton temps. J'ai très bien compris. Super. Parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. De toute façon, je t'assure, ces soirées, c'est d'un ennui mortel. T'inquiète, y a pas de problème. J'ai bien fait. Évidemment, tout le monde aurait fait comme toi. Personne n'a envie qu'on lui foute la honte. La honte de quoi? Mais de moi, pardi. J'aurais pas été à ma place au milieu de tous ces gens cultivés. Ça n'a rien à voir, la culture. Il y a des connards très cultivés. Ouais, et quand il y a du vernis, ça se remarque beaucoup moins. Mélanie, donne-moi ta main. J'ai jamais eu honte de toi. Où que ce soit, avec qui que ce soit. C'est vrai? Bien sûr. Tu veux venir avec moi ce soir? Y a pas de problème. Bon, bah, je ferai attention à tout ce que je dirai, promis. Puis d'ailleurs, je parlerai le moins possible et je me ferai toute petite. Non, 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 au contraire. Reste comme tu es. C'est comme ça que je te préfère. Eh ben dis donc, t'as sorti le grand jeu. Il va pas s'en remettre, le petit Nathan. Hein. N'importe quoi. En même temps, tu te plains qu'il te saute dessus, c'est pas étonnant. Hein. Oh, occupe-toi de tes fesses un peu, ça changera. Attention.
Allô? Putain, qu'est-ce que tu fous? Ça fait un quart d'heure que je parote devant le ciné. Je suis à la bourre, je t'expliquerai. Y'a un problème? Non, non, mais entre sans moi, comme ça tu rattrapes le début et puis tu m'expliqueras, ok? Ouais, bon, ok. Allez, à tout de suite. Ton preux-chevalier s'impatiente. Lâche-moi un peu. Bonne soirée. Salut Johanna. Je vous dérange? Non, pas du tout, mais... T'avais pas rendez-vous avec Nathan? Ah, mais oui, je viens le chercher. Mais vous avez pas rendez-vous directement au cinéma? Non, pas du tout, il m'avait invité à boire un verre ici avant. Ah bon, j'ai du mal à comprendre. Il est pas encore arrivé? Non, non, bah il devrait pas tarder si vous avez rendez-vous là. Je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr, vas-y, fais comme chez toi. Tu m'excuses, hein, je vais m'habiller. Monsieur Vernet, je voulais vous parler. Je vous écoute. Voilà. Je vais pas pouvoir vous garder ici. Oh, je vois. Pas m'en vouloir, hein, mais depuis que je sais que... Enfin, que j'ai appris que... Que j'étais un assassin. Oui. Alors soyez rassurés, je n'en suis pas un. Vous avez quand même été condamné pour un meurtre. Un meurtre horrible. Et ça vous ennuie qu'un ancien détenu dorme chez vous? Faut pas m'en vouloir, mais... Il y a quelque temps, j'ai perdu un être cher qui a été tué d'un coup de couteau près de moi. J'en suis désolé, mais je n'y suis pour rien. Mais je n'arrête pas de faire des cauchemars épouvantables à cause de ça. Et de vous savoir là... Je comprends. Je monte préparer ma valise. Merci. Je suis désolée, mais dormir sous le même toit qu'un assassin, c'est au-dessus de mes forces. Il a peut-être droit à une deuxième chance. Il a tué cette jeune femme, Rachel. 12 coups de couteau. Enfin, c'est pas rien. Non, c'est horrible. Dans le fond, je suis sûre que vous êtes soulagée qu'il s'en aille. Voilà. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, je veux bien jus d'orange si vous avez. J'ai. C'est bizarre qu'on ait toujours pas de nouvelles de Nathan. Ouais, mais finalement, c'est peut-être moi qui me suis trompée sur le rendez-vous. Le pauvre, il a dû aller au cinéma tout seul. Oh, ça m'étonnerait, il avait l'air enchanté de passer cette soirée avec toi. Bah, tant pis, on mettra ça une autre fois. Hein. C'est dommage. Tu t'étais mise en frais pour lui. Ah bah oui. J'ai acheté une nouvelle robe, vous la trouvez jolie? Très. Nathan, c'est pas ce qu'il rate. Merci. Juste, je vais l'appeler quand même, hein. Ah mais c'est pas la peine, je l'ai fait et il était sur messagerie. Bah, t'as qu'à rentrer chez toi, je lui dirais que t'es passé quand il rentrera. Je peux rester un peu si ça vous dérange pas? Non? J'aime bien votre appart. C'est petit mais c'est sympa. Oui. Faut qu'on refasse les peintures. Mais ni moi ni Luna n'avons le temps, et puis j'ai une confiance limitée en Nathan pour ce genre de grands travaux. Ouais, c'est vrai qu'il a un comportement un peu gamin des fois. Je l'adore, mais il est beaucoup moins mature que je l'étais à son âge. Et puis moi, je préfère les mecs plus vieux. Parce que ceux de mon âge, j'ai rien à leur dire. Tu devrais arrêter ça, Johanna. De quoi? Ton petit jeu, tes sourires, ta robe. Je sais pas ce que tu as dans la tête, mais j'ai 35 ans et les Lolitas, ça n'a jamais été mon truc. Je sais pas du tout ce que vous allez chercher là. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, pas du tout. Écoute, c'est normal à ton âge que tu sois attiré par des garçons plus âgés, mais tu devrais rester dans ta génération, ça serait mieux. Vous me foutez à la porte là? Disons que je te demande gentiment de rentrer chez toi ou de rejoindre Nathan comme c'était prévu. Et je pense aussi qu'il serait préférable que tu changes de médecin. Vous croyez que je suis amoureuse de vous, c'est ça? Je sais pas ce que tu as dans la tête, mais Moi, je sais ce que vous avez dans la vôtre. Des idées dégoûtantes et tordues. Papa, Oui.
Je sais pour Marc. Il a admis qu'il est Sébastien Prades? Oui. Ça va aller, ma puce. C'est dur, je sais. Il jure qu'il est innocent, qu'il l'a pas tué. Je sais. Il croit qu'il a payé à ma place pour le meurtre de Sylvie, mais il se trompe. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher qu'il se trompe. Je sais. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Je t'ai menti au début. Ça t'a pas aidé à y voir clair dans cette histoire. Et moi, j'ai tout de toi une fois de plus. C'est normal de défendre bec et ongle la personne qu'on aime. Mais toi aussi, je t'aime. Pleure pas, s'il te plaît. Pleure pas, ma chérie. Je souhaiterais parler à Ninon. Vous lui avez pas fait assez de mal? J'ai des choses importantes à lui dire. Gardez-les pour vous. S'il vous plaît. Foutez-lui la paix une bonne fois pour toutes. Laisse papa, je vais lui parler. C'était vraiment sympa. En plus, pour moi, c'était une grande première. Et une grande dernière aussi. Plus jamais je t'amène avec moi. Bah, pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Putain, tu m'as carrément volé la vedette. Sans scrupule. T'es bête. Non, il n'y en avait que pour toi. Oh, bah, abuse pas. À peine. Mademoiselle Rinato par-ci, Mademoiselle Rinato par-là. Est-ce que Mademoiselle Rinato peut nous donner son avis? Arrête. C'est simple, j'ai pas vu une personne prononcer un mot du code pénal. Incroyable. Oh, j'ai un peu détendu l'ambiance, c'est tout. Ah ça, ils étaient détendus, hein. Je les ai jamais vus comme ça. Tu m'inviteras plus jamais à un cocktail alors? Tu plaisantes. Mais toi, tu es mon arme secrète, un petit cocktail déprimant. C'est précieux. C'est vrai? Je quitte le Mistral. Tu vas où? J'ai trouvé un petit hôtel pas très loin d'ici, où personne n'a peur que je sorte mon grand couteau d'assassin. Je t'ai noté l'adresse et le téléphone. Merci. Qu'est-ce qui va se passer pour nous deux? Marc, je sais que t'aurais jamais commis un crime aussi horrible et quand tu me dis que t'es innocent, je te crois. Mais je sais aussi que papa est pas un assassin. Tu m'as manipulé, tu m'as menti. Je sais plus qui tu es, je sais même pas si je dois t'appeler Marc, Sébastien. Ça peut pas continuer comme ça. C'est fini.